Voici le fabuleux temple d'Angkor Wat. Il date du XIIe siècle. C'est l'une des merveilles de l'Arc Khmer bâtie pour rendre hommage à Vishnu. Mais c'est vraiment splendide. Ah, c'est magnifique. Et regardez un peu comme les bas-reliefs sont travaillés. Il devait avoir du temps à perdre à l'époque. Oh, Ulrich, comment est-ce que tu peux dire une bêtise pareille? Tu ferais mieux de te taire. Ah, tais-toi, hein. Oh, commencez pas, vous deux. C'est vraiment pas le moment de vous crêper le chignon. Ah, Dis calme, ou bien c'est moi qui vais ramener le silence, c'est compris? Oui. Bon, taisez-vous et regardez. Ah! Qu'est-ce que c'est beau. Il tient l'emblème de sa force à la main. Oui, je pense que ça peut nous apprendre beaucoup. D'après la légende khmer, ce jeune homme s'appelait Kamb. C'était un ancêtre de Valmont II, le monarque qui a fait construire ce temple. Le cristal d'énergie que Kamb tient à la main lui a été remis par Meller, l'ange de Vishnu, la déesse suprême du temple d'Angkor Wat. Alors tu penses qu'il y a eu un cristal d'énergie dans le temple d'Angkor? Oui, selon toute vraisemblance. Mais c'est seulement une légende, ça ne prouve rien. On peut quand même pas trop s'y fier. Seulement cette fois, quelqu'un l'a vu et l'a confirmé. Mais comment est-ce possible? Explique-nous ça. Cet homme s'appelle Mark Hammond. C'est un éminent chercheur digne de foi. Une certaine nuit, alors qu'il se livrait à des fouilles autour du temple, il a assisté à un phénomène bizarre. Ah oui, ça change tout, effectivement. C'est très bon pour nous. Mais non, pas forcément, parce que beaucoup de gens ont pu le savoir. Et nos amis Logor vont se manifester rapidement. Oui, je suis bien d'accord, et nous n'avons pas un instant à perdre pour essayer d'arriver sur place avant eux. Oui. Quoi? Oh, mais j'en avais jamais vu un nombre pareil. Papa, il me semble bien que cette fois, ils veulent vraiment nous battre. Mais on ne peut pas combattre. Mais ils sont trop nombreux pour Tanrock. Nous n'avons pas une seule chance. Qu'est-ce qu'on risque? On peut toujours essayer. Oui, et si ça tourne mal, on s'enfuira. Mais réfléchissez un peu avant de parler, vous deux. Du calme, les enfants, plus un mot. Maintenant, allez vous préparer à combattre parce que ces Logor méritent une leçon. C'est parti! Mais papa se débrouille plutôt bien. Il a fait des progrès, dites donc. C'est parce que pour une fois, un père écoute les conseils de ses enfants et les applique très bien. Oui, c'est sûrement ça. Ils se battent remarquablement bien, mais ils ne pourront pas tenir. Envoyez immédiatement les appareils de réserve au combat. Il sort des appareils de partout. Ne reste pas là. Ce n'est pas la peine d'insister. Tu ne pourras jamais tous les détruire. Regardez! Attention derrière, papa. Il en vient aussi sur la droite. N'insiste pas, je crois que c'est vraiment pas la peine, papa. Il faut battre en retraite pour mieux reprendre le combat plus tard. Oui, c'est peut-être plus sage. Ça ne me plaît pas beaucoup de m'enfuir, mais pourtant, il le faut. Bon, alors écoutez-moi. Nous allons nous séparer et nous retrouver aussi vite que possible au Rocher du Saint, à 20 km au nord. D'accord. Antoine pilotera l'appareil de Jill et partira avec elle. Avec Jill, et pourquoi ça? Son appareil a été endommagé presque au début du combat.
Et je pense que toi, tu te débrouilleras mieux. Surtout, occupe-toi bien d'elle, hein. Ah oui, d'accord, papa. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va! Après tout, les Kossig ne sont que des humains, ils ont peur. Tout le monde après eux! Abattez-les tous! Apprécie un peu le pilotage. Oh, attends un moment, je vais leur montrer un peu. Non! Mais il a perdu l'esprit! Et ça commence, admire la technique. Qu'est-ce qui se passe? Antoine, ça suffit comme ça! Je t'ai souvent expliqué que je ne voulais pas d'actes dispersés. Tu dois obéir, sinon tu nous feras tuer. C'est compris? Oh, mais je voulais... Il n'y a pas de mais. Quentin était touché par ta faute. Allez, on a assez parlé comme ça. Les appareils ennemis se rapprochent vite. Filons d'ici! Et Quentin, papa? Tu as été bien long. Excuse-moi, ô maître tout-puissant. J'ai entendu dire que Thornrock avait été repéré près du temple d'Angkor Wat. Oui, puissant Daros, maître tout-puissant, mais devant les vaillants assauts de nos vaisseaux spatiaux, il a été obligé de disparaître. Autre chose. Oui. Est-ce que tu penses que le professeur Kossig a entendu parler de la statue qui se trouve là-bas? Si tu veux parler de la statue représentant Camp tenant dans ses mains un cristal d'énergie, je répondrai oui, certainement. Il s'y rend pour ça. Nous savons maintenant que les cristaux d'énergie nous donnent la clé de l'énigme. Nous en possédons un, le professeur Kossig aussi, et le troisième est vraisemblablement encore. C'est pourquoi j'appelle immédiatement mes 4 chefs de guerre. Apparaissez! Nous sommes à tes ordres, tout-puissant Daros. Je suppose que vous avez entendu ce que je viens de dire. Oui. Comme vous le savez, notre but suprême est de chasser les hommes de la surface de la Terre et de prendre leur place. Pour cela, il nous faut trouver le trésor d'Ascanis et d'abord nous emparer des divers cristaux d'énergie. Bon, alors toi, Azuro, Je t'écoute, maître. tu vas repartir immédiatement au temple d'Angkor Wat et t'emparer du cristal d'énergie qui s'y trouve certainement. Je le trouverai s'il y est. Quant à vous trois, vous allez rassembler vos forces, détruire Thornrock et récupérer le cristal détenu par le professeur Kossig. Il nous sera indispensable pour la suite. Allez-y, ne perdez plus de temps, partez tout de suite. À tes ordres. Ne faites pas une tête pareille, je vous en prie. On n'a pas tellement envie de rire. On est trop inquiet pour Quentin. Quel pessimisme de votre part. Quentin peut très bien se débrouiller tout seul. On s'inquiète peut-être un peu trop pour lui. Il est sûrement quelque part près d'ici. Oui, après tout, c'est le meilleur d'entre nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je lui fais toute confiance. Antoine, ce n'est pas la peine de penser à ce qui s'est passé. C'est fait, tu ne le changeras plus. Alors ne fais pas cette tête, Quentin sera bientôt là. Demain matin, nous partirons à sa recherche. Ça vaudra peut-être mieux. Oui, j'aime bien la marche à pied dans les forêts, seulement je ne sais pas très bien où je me trouve. J'espère que les autres recevront mon signal, au moins ils ne vont plus s'inquiéter. Adieu, toi.
Je me demande bien où sont passés les appareils Logor. Ouvrez l'œil surtout. Oui, papa. Quentin n'est pas par là. Chacun des commandants d'unité connaît son objectif. Il fouillera un endroit très précis. Il faut absolument trouver ce fameux cristal d'énergie. Ça y est, nous recevons un signal de détresse de Quentin. Quoi? Est-ce qu'on peut le situer? Oui, il est faible, mais il se trouve à une dizaine de kilomètres vers le sud. Oh, allez vite, dépêche-toi. Calme-toi, on y va. Où est-ce que je peux bien être? Hein? Ah, mais je vais plus avoir besoin de marcher. C'est pratique, ces petits appareils. Regarde, ce sont bien les traces de pas de Quentin. Oui, et au moins nous savons qu'il est vivant maintenant. Ah oui. Et il est parti en direction du rocher où nous avons rendez-vous, d'après les empreintes. H2, Oui, j'écoute. nous allons suivre Quentin. Toi, répare son appareil et rejoins-nous après. Compris? Nous le rattrapons vite. Il ne doit pas être bien loin et il échappera au Logor. Il est trop rusé pour eux. Voilà donc le fameux temple d'Angkor Wat. Par où commencer les recherches? Hein? Oh! Tu dois être l'un des Kossig. Oui, je m'appelle Quentin. Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais comment as-tu fait pour survivre? La chance ne m'a jamais abandonné. Il faut un début à tout. Les couteaux ne peuvent rien contre moi. Alors tu renonces? Oh non, pas encore. Oh, mais regarde. Je parie que c'est ça que l'archéologue prétendait avoir vu. C'est incroyable, incroyable! Que se passe-t-il? Le fragment de tablette et le cristal se sont mis à briller. C'est bon signe pour nous. Mathieu, Jill, Ulrich. Que se passe-t-il, papa? Tu as des nouvelles à propos de Quentin? Le fragment de tablette et le cristal se mettent à briller tous les deux. Nous n'avons plus le temps d'être prudents. Rendez-vous immédiatement au temple d'Angkor Wat. Compris! D'où vient une lumière aussi puissante? Forcément du cristal d'énergie. Voilà Thornrock, juste devant nous. Ah, très bien. Nous pourrons peut-être faire un beau coup double, d'abord en éliminant les Kossig et ensuite en trouvant le troisième cristal. Je crois que nous en resterons là pour cette fois. Oui, c'est comme tu voudras.
Mais ne t'inquiète pas, nous nous retrouverons. Et peut-être très bientôt. J'en suis persuadé. Alors à très bientôt. Excusez-moi, la réparation a été plus compliquée que prévu. Bon, allez, regroupement immédiat. Très bien. Admirez le spectacle. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est le cristal d'énergie. Oui, je le vois bien, merci. Mais je me demande si on pourra l'attraper. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Oh! Nous avons réussi. Oui, c'est bien le cristal. Les logos arrivent, papa. C'est vraiment gentil de leur part d'avoir fait le travail. Ils approchent d'un peu partout. N'ayez pas peur. Attention! On va les battre. Qu'est-ce qui se passe encore? Attention, nos appareils se font détruire. Allons-nous-en immédiatement. Oh, quel spectacle extraordinaire! Oui, je n'avais jamais vu une puissance pareille. Alors on se promène? On prend son temps? Oh, c'est pas vrai! C'est Quentin, papa! Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fabriquais? On s'inquiétait pour toi? Oh oui, c'est vrai ça. Où tu étais? Dans le cratère. Il est vraiment très résistant, ce robot des Logors, parce qu'une énergie comme celle qui vient de se manifester n'a même pas pu l'endommager. Dépêchez-vous de me sortir de là. Je vous raconterai tout ça si ça vous intéresse. Oui. Oh, toi, Antoine, attends un peu. Tu me cireras mes chaussures toute la semaine. Normal. Le professeur Kossig avait réussi à s'emparer du troisième cristal d'énergie
Mais il n'en était pas pour autant plus avancé. Combien faudra-t-il en trouver encore pour avoir l'espoir d'atteindre le but suprême, le trésor d'Ascadis ?